Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer le match Paris Saint-Germain-Manchester City. Et vous le voyez à mon visage, victoire du PSG, 2 buts à une barre transversale de Manchester City. On peut bien leur laisser parce que quand même ça méritait de faire but. Voilà le PSG qui gagne enfin en Ligue des Champions après le match nul contre Bruges. Et franchement c'était un très gros match passionnant. Ça fait depuis justement le match retour de l'année dernière qu'on n'avait pas eu un match avec autant d'intensité qui nous tenait sous tension du début à la fin. Et ça se termine bien cette fois-ci. Le PSG, il me semble qu'il gagne, en tout cas durant ces dernières années, pour la première fois contre Manchester City. Et c'était pas un petit City. Franchement, ils nous ont mis vraiment en difficulté. Donc le PSG qui a aligné vraiment son meilleur 11 avec Donnarumma dans les buts préférés à Navas. Donc Navas qui, je vais être un peu dur avec lui, mais n'était pas aussi décisif que par la saison précédente. Et Donnarumma qui, on le verra, mais a fait un très gros match. Donc Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes qui, je vous rappelle, c'est un 2002. Il a 19 ans et il joue en Ligue des Champions du coup face à Manchester City. Et lui aussi, vraiment, on verra aussi, a fait un très gros match. Il est accompagné de Herrera, Gueye et le retour de Marco Verratti. Donc Paredes, du coup, apparemment, risque petit à petit de perdre sa place, lui qui était le main depuis l'arrivée de Pochettino. Bon, je ne sais pas s'il avait un pépin ou quoi que ce soit, ou c'était vraiment un choix. Mais Paredes qui perd sa place petit à petit. Et on a vu avec le résultat du match, une énorme prestation d'Idrissa Gueye que ça a vraiment très bien marché. Et voilà, Paredes qui va devoir se battre pour regagner sa place. Ensuite en attaque, le fameux trio offensif, Lionel Messi, Mbappé, Neymar. On est en 4-3-3, donc on revient avec un 4-3-3 parce qu'on était précédemment avec un 4-2-3-1. On était du coup sur une composition qui mettait un peu un déséquilibre dans la composition du Paris Saint-Germain. Et là, avec le retour de Verratti et aussi cette prestation de Gueye, j'ai l'impression qu'on retrouve cet équilibre qu'il nous fallait. Donc Verratti, souvent critiqué, mais quand il est là, on voit un autre PSG, ça fait vraiment plaisir. Donc dès la 8e minute de jeu, quand on vous dit qu'il ne faut pas être en retard, surtout en Ligue des Champions, c'est que c'est le cas. 8e minute de jeu, Mbappé qui est dans la surface de réparation, personne pour le presser. Il envoie une balle en retrait sur Neymar, Neymar qui ne peut pas la reprendre. Derrière, il y a Idrissa Gana Gueye qui la reprend, il envoie une mine pleine lucarne. En ce moment, c'est la rasade des buts au milieu de terrain entre Idrissa Gueye qui a marqué en Ligue 1 et Herrera aussi qui enchaîne les buts. Je sais pas, ça fait plaisir de voir les milieux de terrain marquer des buts. Ça montre que ça peut rentrer de partout, que ce soit du côté droit avec Hakimi, du trio offensif, du milieu de terrain. Le PSG est dangereux de partout. Idrissa Gueye, c'est vraiment un joueur actuellement que j'adore. C'est pas un mec très technique qui arrive à ressortir la balle proprement. Il a souvent perdu quelques ballons justement lorsqu'il devait la faire ressortir. Mais qu'est-ce qu'il est généreux, que ce soit défensivement ou même offensivement, l'apport qu'il donne. Le but est totalement mérité et ça montre que ce soit en attaque pour apporter du soutien ou en défense, il est partout Idrissa Gueye. Vraiment, j'allais le mentionner en fin de vidéo, mais je le dis là tout de suite, masterclass d'Idrissa Gueye, franchement c'est l'homme du match. Incroyable match d'Idrissa Gueye. Donc après le but, c'est un peu comme la saison dernière avec les deux oppositions face à City. On subit des occasions. J'ai noté 14e minute de jeu, Neymar qui tente un sombrero au-dessus de Mahrez. Donc si je l'ai noté, c'est pas simplement pour mentionner le football champagne avec Neymar, c'est aussi pour dire que Neymar, là, on a retrouvé le Neymar affûté comme on aime. Voilà, si on aimerait qu'il soit tout le temps comme ça, que même pendant les vacances, il fasse les efforts, qu'il maintienne une bonne hygiène de vie, parce que quand il est affûté, Neymar, c'est vraiment beau à regarder, c'est un plaisir. Voilà, tout simplement. Il a vraiment apporté offensivement et même défensivement. Enfin, vraiment bon match de Neymar. 26e minute de jeu. 26e minute de jeu. Alors, j'ai noté ça en petite blague. Donc, on a acheté Messi, mais apparemment, on a aussi eu besoin de l'aide de Dieu, puisque 26e minute, Grealish qui fait une passe en retrait à De Bruyne. De Bruyne qui, en une touche de balle, la met directement sur Sterling. Sterling qui met la tête. Donnarumma qui arrive à repousser la balle. Juste derrière, il y a
Bernardo Silva qui tente un plat du pied, voilà pour la mettre directement au fond. Et là, la barre transversale. La barre transversale, je vous assure que j'étais en sueur, j'étais en panique quand j'ai vu la barre. Je me suis dit, mais attendez, mais est-ce que c'est un gameplay de FIFA 22 ou est-ce que c'est la réalité? Parce que vraiment, on a vraiment l'impression que c'était une action de jeu de FIFA, quoi. C'est vraiment le genre de cafouillage que tu retrouves dans FIFA, mais pas dans la réalité. Et là, voilà, il nous faut aussi un peu de chance. Cette chance qui nous manque assez souvent, on l'a. Et ça m'a fait penser au match de Lyon. Vous savez, quand Sterling il loupe une occasion immanquable, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, si City n'arrive pas à assurer ce genre de but-là, ils vont s'en mordre les doigts comme face à Lyon. Parce que si on met le deuxième, voilà, c'est terminé. Et voilà, comme on dit, je vous apprends rien, s'ils mettent ce but-là, c'est plus le même match. Donc, il faut aussi cette part de chance qu'on a réussi à avoir. Et puis voilà, donc à ce moment-là, je me dis, bon, voilà, on le gagne ce match. On le gagne ce match. Vraiment, le match, je l'ai pas vu passer parce que il était vraiment très intense. Il y a eu déjà toujours le même mouvement de Manchester City qui nous mettait vraiment déjà la pression autour de la surface de réparation. C'était tout le temps le même mouvement, transversal sur Mahrez, soit qui tente un 1v1 contre Nuno Mendes, ou soit qui, plus généralement, va tenter la passe dans l'espace. Donc c'était souvent la réalisation qui était répétée par Manchester City. Et on a eu de la chance d'avoir un Nuno Mendes, mais franchement, quand on se dit qu'il a 19 ans et le match qu'il a fait face à Mahrez, c'est pas non plus n'importe qui. On se souvient de l'année dernière quand Mahrez avait dit à Bakker t'es qui? Je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de le dire à Nuno Mendes parce que Nuno Mendes lui a fait savoir qui il était. Et voilà, on a vu l'importance d'avoir de bons latéraux, voilà, sur les transversales et aussi sur les centres second poteau. Avoir de bons latéraux, c'est très très important. Surtout City, c'est vraiment le jeu de centrer à chaque fois second poteau. Et là, on a vu que Nuno Mendes et Hakimi, ça a fait la différence. 38e minute de jeu, Mbappé qui la décale sur Herrera. Herrera qui essaye d'assurer, il met un plat du pied, mais c'est en plein milieu des cages. Et une minute après, voilà, action très très litigieuse. Franchement, ça m'a vraiment dégoûté. Je vous le cache pas. Idrissa Gueye qui subit un tacle, mais vraiment affreux de Bruyne, qui vraiment très très au-dessus de la cheville sur le tibia d'Idrissa Gueye. Déjà, moi j'avais peur de perdre Idrissa Gueye après sa première mi-temps de ouf. Et parce que en plus il prend pas le rouge, De Bruyne, il prend pas le rouge sur ça. Pas d'appel de la VAR. Déjà l'arbitre qui ne met pas le rouge directement. Et pas d'appel de la VAR. Déjà, moi, De Bruyne était déjà rouge. Il était même lui rouge et on lui met pas le rouge. Non, vraiment, je trouve pas d'explication. La décision, elle est honteuse. Donc, je sais pas si après le match, il peut recevoir un carton après cette action-là, si l'action est revérifiée. Bon, après, j'ai envie de vous dire, pour nous, le match, il est terminé. Du coup, voilà, ça va pas nous arranger. Mais franchement, je ne comprends pas comment c'est possible de laisser passer ce genre de tacle en Ligue des Champions quant à la VAR. Voilà, donc c'est la mi-temps. Une première période vraiment très très divertissante. Mais bon, il reste encore 45 minutes. Surtout que City rentre bien dans cette seconde période et enchaîne occasion sur occasion. Voilà, dès le début, on a une occasion de Sterling qui reçoit une passe dans l'espace, qui croise un peu trop sa frappe. Enfin, il y a eu enchaînement d'occasions. Et à un moment, 65e minute de jeu, Hakimi qui la prolonge sur Neymar. Neymar qui peut mettre le 2-0 ou faire la passe à Kylian. Malheureusement, voilà, retour, je crois que c'était un retour de Walker. Walker qui est vraiment très très rapide, qui déséquilibre un petit peu Neymar. Neymar qui n'arrive pas à ajuster. Ça fait toujours 1-0. Donc on reste toujours sous la pression de Manchester City. Mais on arrive, voilà, à avoir des transitions rapides et des contres. Du coup, ça nous laisse quand même cet espoir de pouvoir tuer le match, même si on subit énormément d'occasions encore de City, qui n'est toujours pas loin de mettre le but de l'égalisation. Donc 70e minute de jeu, j'ai noté que Messi récupère un ballon vraiment aux abords de la surface du PSG. Donc ceux qui disent Messi défend jamais, bon c'est peut-être vrai, mais en tout cas 70e minute de jeu, il a défendu. 4 minutes plus tard, Messi qui fait une petite passe sur Mbappé, Mbappé qui la remet à Messi, Messi une touche de balle, 2-0
avec le premier but de Messi au Paris Saint-Germain. Ça sera gravé dans la roche. C'est dans l'histoire et surtout, c'est pas face, on pourrait dire à une équipe de Ligue 1, c'est face à City. C'est un but qui est extrêmement important. Ça fait vraiment plaisir. On a vu la joie de Messi sauter dans les bras de Neymar. Ça fait vraiment plaisir. Quelle joie! Je vous dis franchement, avec le PSG, ce qui est dommage, c'est que cette joie, on l'a que pendant quelques matchs durant une saison. Et le plaisir de revivre une joie comme ça. Voilà, Messi qui ouvre son compteur au PSG. Je pense que c'est ce but-là qui lui permettra d'enchaîner les buts. Et ça sera le premier, mais ça ne sera pas le dernier. Donc, fin du match, victoire du Paris Saint-Germain, leader de son groupe. Voilà, donc j'ai noté vraiment quelques noms à retenir. Nuno Mendes, 19 ans, qui a fait un très très gros match, qui commence à montrer que les 40 millions d'euros en option d'achat, c'est un prix qui ne sort pas de nulle part. Et je pense que, on va bien sûr valider cette option d'achat et qu'on va l'acheter. Ensuite, Verratti, comme j'ai dit, on critique souvent Verratti, mais un PSG avec et sans Verratti, le PSG n'est pas le même. Il a réussi à redonner cet équilibre à cette équipe. Ça fait vraiment plaisir de voir un Verratti qui arrive à récupérer des ballons, à ralentir le jeu, garder la balle pour qu'on puisse remettre le pied sur le ballon. Ensuite, Neymar, qui revient affûté, il n'a pas été décisif, mais en tout cas, il a fait un plutôt bon match. Et du coup, je voulais quand même mentionner, un très très gros match d'Idrissa Gueye. Et il n'est pas à son premier gros match en Ligue des Champions. Masterclass d'Idrissa Gueye, il était partout sur les ballons. Je te dis, si tu étais dans un joueur de Manchester City, tu dois zioter dans ton dos. Parce que peut-être qu'Idrissa Gueye est là pour tendre la jambe. Gros match d'Idrissa Gueye, incroyable. Vraiment, il facilite le jeu de certains de ses partenaires qui ne font pas autant d'efforts que lui. Et il permet de rééquilibrer le PSG lui aussi par ses qualités, son apport offensif, défensif. Vraiment, c'est un joueur que j'adore. Après peut-être que s'il y a un point d'amélioration, c'est sur les relances, parce que c'est vrai que c'est sur certaines relances, il redonne facilement la balle aux joueurs des Citizens. Mais sinon, pour ce qu'on lui demande, en tout cas pour l'instant, c'est au niveau des récupérations et aussi peut-être l'apport offensif aussi, parce qu'il est aussi marqué. C'est vraiment très très bien. Donnarumma, donc Donna qui a fait un très très bon match. Il a montré qu'on peut lui faire confiance. Et c'est ça aussi d'avoir deux grands gardiens dans un club, c'est que quand il y en a un qui est en réussite, on peut le mettre. Quand l'autre est moins en réussite, du coup on peut faire des turnovers. Et là, Donnarumma, très très gros match. Il a souvent été mis en danger dans ce match-là et il a répondu présent. Merci Donnarumma. Voilà, j'ai cité ceux qui me font plaisir ce soir. Malheureusement, si on perd un de ces milieux de terrain, que ce soit Idrissa Gueye ou surtout Marco Verratti, je pense que ça se ressentira sur les prochains matchs. Du coup, certains autres joueurs, par exemple, Valnaïdoum, qui a fait une bonne entrée, mais qui n'a pas encore prouvé quelque chose en ce début de saison, va devoir se mettre au niveau et pouvoir, si par exemple Verratti se blesse au cours de la saison, pouvoir le remplacer sans qu'il y ait de la perte au niveau du niveau de l'équipe. Au niveau du niveau. Voilà, le PSG qui, malgré le fait que le PSG s'est fait dominer quasiment tout le match, m'a fait plaisir puisqu'on a su proposer différents jeux, que ce soit essayer de conserver la balle, jouer en contre avec des transitions rapides. Vraiment, le PSG a utilisé plusieurs cartes pour gagner ce match, 2-0. Pour moi, c'est mérité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. C'était Rémi. Ciao.